Bonjour à tous, dans cette vidéo on va aborder les chapitres des piles. Donc la vidéo dernière on a fait les piles. Maintenant on va attaquer ce qu'on appelle les fils. Donc c'est la même chose que les piles mais il y a une petite différence. Donc on va le voir par suite. Donc un fil c'est une liste linéaire, c'est comme les piles, c'est une liste linéaire mais où toutes les insertions se font par une extrémité qui s'appelle l'arrière et une extrémité qui s'appelle l'avant. C'est-à-dire les insertions se font par une extrémité et les extractions se font par l'autre extrémité, c'est-à-dire la tête ou bien l'avant. Donc on va expliquer ça ici. Donc comme vous voyez ici, donc voilà, c'est une liste linéaire. C'est comme dans les piles, c'est une liste linéaire, mais les extractions se font par la tête, c'est-à-dire se font ici, et les insertions se font ici. C'est-à-dire si je veux extraire un élément ici, donc je dois l'extraire ici. Si je veux insérer un élément, donc je dois l'insérer ici. Donc c'est ça une pile. Donc on va voir les fonctions qui fait empiler et dépiler, enfiler et défiler, c'est-à-dire qui permet d'insérer un élément et qui permet d'extraire un élément. On va voir ceci par suite. Donc comme dans les piles, le pile suit une loi qui s'appelle LIFO. Donc les fils aussi suit une loi qui s'appelle FIFO. Donc ici, comme vous voyez, on a un tube. Donc un tube qui contient 4 boules. Donc le premier servi, c'est-à-dire first in, first out. Le premier arrivé, c'est le premier servi. Donc c'est ça. Donc comme dans le bus ou bien dans le restaurant, donc la première personne qui est arrivée, donc c'est la première personne qui est servie. Donc on va faire une représentation statique toujours. Donc la représentation dynamique jusqu'en fait les pointeurs ou bien jusqu'en fait les listini. Donc la représentation toujours c'est statique. Donc on va voir ceci. Donc pour déclarer une file, donc on a besoin d'un tableau de taille maximum. Donc on doit faire un define, donc un maximum qu'on doit respecter. Donc un maximum par exemple 20. Donc on a besoin d'un tableau de type quelque chose par exemple donc int. Donc on a besoin d'un tableau donc f max. Et ici on a besoin de deux variables. Donc la première variable qui indique la queue ou bien l'arrière, et la deuxième variable qui indique la tête, c'est la variable avant. Donc pour contrôler la pile, il fait un tableau et deux variables AR et AV. Donc maintenant on va voir les opérations sur les fils. Donc comme dans les piles, il y a trois fonctions principales. Il y a la fonction initialisation, il y a la fonction insertion et il y a la fonction extraction. Donc on va commencer par l'initialisation. Toujours pour initialiser, on va initialiser ou bien affecter initialiser. Toujours ici parce qu'on a une seule pile, donc on n'a pas besoin une seule file, donc on n'a pas besoin ici de paramètres. Donc ici à l'intérieur on doit initialiser AV égale à moins 1 et AR égale à moins 1. Parce que AV et AR ce sont des variables globales, donc je peux l'utiliser à l'intérieur de n'importe quelle fonction dans mon code. Donc c'est ça la fonction initialisée. Donc on va partir directement, donc ça c'est compréhensible, donc on va partir directement à la fonction insertion. Donc on va faire tout simplement l'algorithme pour insérer un élément. On va pas faire directement le langage ou bien la traduction en langage. Donc pour ajouter un élément, donc on va voir ceci sur une petite image pour expliquer bien les choses. Donc on va retourner vers notre image ici. Donc pour insérer un élément ici, comme vous voyez, ça a une pile vide, c'est-à-dire la tête et la queue, ou bien ici, ou bien AV et AR. Ici la tête et la queue, ils sont initialisés par -1 comme vous voyez ici, donc par -1. Donc pour insérer un élément, il faut que mise à jour AR, c'est-à-dire on doit incrémenter AR pour qu'il soit ici dans cette case, c'est-à-dire se positionner ici, et on doit ajouter l'élément qu'on veut ici. Donc c'est ça pour insérer un élément. Donc c'est simple. Donc on doit
première des choses, incrémenter AR, c'est-à-dire AR++. Donc AR++, dans cette position, donc on part sur un tableau. Donc le tableau à la position AR, je dois affecter la valeur de mon élément ajouté. Donc c'est ça la fonction insertion. Donc c'est ça la fonction insertion. La même chose pour la fonction extraction. Donc c'est simple, c'est compréhensible. Il n'y a pas de difficulté ici. Donc fonction extraction. Donc pour la fonction extraction, donc c'est simple aussi, il n'y a pas de difficulté à l'intérieur. Donc on va expliquer ça par l'image, par cette image là. Donc comme vous voyez ici, donc pour extraire un élément, donc si je veux extraire 23 ici dans cette pile là, donc si je veux extraire, je vais supprimer cet élément là. Donc si je supprime l'élément, donc je dois mise à jour, c'est-à-dire je dois mise à jour la tête vers ici, donc c'est-à-dire la tête il ne restera pas ici. Donc on doit ici incrémenter AV ici, c'est-à-dire la tête ici. Donc c'est la même chose. Donc la première des choses, on doit sauvegarder la valeur, c'est-à-dire la valeur de l'élément à supprimer. Donc c'est F de la position, c'est toujours AV, et je dois aussi incrémenter AV. Donc c'est ça la fonction insertion et c'est ça la fonction extraction. Maintenant c'est quoi le problème? Du fait que les variables AV et AR sont toujours incrémentées, comme vous voyez ici dans la fonction insertion et dans la fonction extraction, les variables AR, les variables globalement, c'est-à-dire les variables globales sont toujours incrémentées. Donc on arrive à un underflow, ou bien on arrive à un overflow, même si la file n'est pas saturée. Donc on va voir ceci dans la même image toujours. Donc ici, comme vous voyez, ici, est-ce que la pile est pleine ici? Oui, est-ce que la file est pleine? Oui, c'est plein. Je ne peux pas ajouter un élément ici, même s'il n'est pas saturé. Donc on doit corriger ce problème-là, parce que c'est un grand problème. Donc il y a toujours, dans le langage C, il y a des solutions à des problèmes comme ça. Donc la première solution, c'était une solution par décalage. Donc, solution, on va faire une solution. Donc solution A, c'est par décalage. Donc par décalage c'est simple, il n'y a pas de truc à l'intérieur. Donc par décalage, comment on va faire? Donc par décalage, je vais vous expliquer dans la même image c'est quoi par décalage. Donc supposons que ça c'est notre pile. Si je veux par exemple extraire cet élément là, donc on va supprimer cet élément là. Donc ce que je vais faire, je ne vais pas incrémenter l'avant ici, mais je dois faire un décalage de tous les éléments ici. C'est-à-dire le moins 2, il va venir ici, il va venir ici. L'autre là, il va venir ici, donc c'est comme ça. C'est-à-dire on doit faire un décalage de tous les éléments comme ça. Donc si c'est la solution par décalage, donc on doit traduire ça en langage C. Donc ici, on va commencer par... Donc c'est quoi la solution ici? Donc ici la première des choses, il faut sauvegarder c'est-à-dire le premier élément. Si ici on veut supprimer le premier élément, par exemple on a la file ici. Donc comme vous voyez ici, donc je veux supprimer cet élément là, donc je dois conserver le premier élément. Ça c'est l'indice 0. L'avant ici il est mise dans il est positionné sur le 0. Donc ici on doit affecter la première valeur. Donc la deuxième des choses, on a besoin d'une for, c'est-à-dire on a besoin d'une boucle qui va faire notre décalage. Donc on a fait ça déjà dans le tableau, donc c'est pas quelque chose de nouveau. Donc AR moins 1, et ici on doit incrémenter AS, tous on connaît le syntaxe de la boucle for. Donc ici F de I égale à F de I. Donc c'est compréhensible, et toujours on doit décrémenter la valeur de AR comme vous voyez ici. Donc la boucle qui va faire le décalage et l'incrémentation, la décrémentation de AR, parce que si je fais un décalage, cet élément là ça devient vide. Donc je dois faire une mise à jour pour AR, c'est-à-dire je dois l'incrémenter d'ici vers ici, c'est-à-dire d'ici vers ici, pour qu'elle se positionne dans l'élément avant le dernier.
Donc c'est ça la première solution, mais aussi il y a un problème ici, ou bien il y a un inconvénient. Donc supposons lorsqu'un tableau de grande taille, supposons ici le maximum il y a 2000 comme ça, ou bien il y a un grand nombre. Donc l'inconvénient ici c'est que je dois faire le décalage de tous les éléments. Donc ça c'est un inconvénient. Donc on a besoin d'une deuxième solution. Donc la deuxième solution c'est un peu ça, ça nécessite une imagination. Donc la deuxième solution ici, c'est quoi la deuxième solution? C'est-à-dire on considère que la file est circulaire. Donc comme ça, j'ai dessiné une image ici, une petite image pour que vous expliquer c'est quoi considération comme elle est circulaire. Donc comme vous voyez ici, donc voilà, c'est-à-dire donc je vais vous modifier ça ici. Non, c'est pas ici. Donc comme vous voyez ici, donc c'est ça la pile. C'est-à-dire ici, la pile il est déjà commencé par ici. Donc ça c'est l'élément 1, l'élément 2, l'élément 3, jusqu'à l'élément dernier. Et c'est directement après le dernier, il n'y a pas un overflow. Bien, je suppose qu'il n'y a pas un overflow, c'est-à-dire directement je passe à l'autre élément. Donc c'est ça le principe, c'est-à-dire on considère l'affaire comme il est circulaire. C'est-à-dire s'il n'y a pas les éléments à ajouter ici, donc je dois l'ajouter ici pour que la file devient saturée. Donc on va faire un petit exemple ici pour bien comprendre le principe. Eh bien, la deuxième solution, supposons qu'on a une pile comme ça, c'est-à-dire on a trois caractères ici, c'est un tableau de caractères, donc on a A, B, C. Donc est-ce que je peux ajouter un élément ici? Non, c'est impossible, c'est un overflow parce qu'il n'y a pas d'espace à ajouter ici. Mais comme vous voyez ici, la file n'est pas saturée. Donc on le considère comme il est comme ça, comme il est circulaire. Donc comme vous voyez ici, ça c'est AR toujours égal à A4. Et ça c'est AV toujours égal à 2. Ça c'est AV toujours égal à 2. Ça c'est AV toujours égal à 2. Donc ici, supposons que je vais ajouter un élément. Donc directement, je dois l'ajouter ici. Donc ici, je dois l'ajouter ici. Donc je vais incrémenter un peu la taille. Sur grand, donc supposons, donc c'est F. Donc ça, c'est ça l'élément ajouté. Donc je dois faire une mise à jour ici c'est-à-dire je dois faire une mise à jour de AR. Donc AR ne restera pas ici, donc il doit ici AR égale à quoi? Égal à 5. Non, il n'est égal pas à 5, il est égal à 0. C'est-à-dire je dois l'initialiser par le 0. Parce que ici, tableau commence par ici. C'est-à-dire ici la position 0. Donc ici 4, ici c'est 0. Donc je dois l'initialiser par 0. Supposons que je veux ajouter un autre élément ici. Donc E. Donc E ici, donc je dois faire mise à jour toujours de AR ici. Donc AR ça devient égal à 1. Donc ici, comme vous voyez, on n'a pas besoin de faire un décalage, ou bien on n'a pas besoin de d'autres solutions, ça c'est suffisant. Donc quand est-ce qu'on dit maintenant que la pile est pleine? Tout simplement, on dit que la pile est pleine dans cette condition, c'est-à-dire AR plus 1 modulo la taille du tableau est égale à AV. Donc on va faire l'application dans cet exemple. Donc AR plus 1, c'est quoi? C'est 2. Donc 2 modulo 5. Ça restera 2, donc égal à AV, donc la pile il est plein. C'est ça la condition pour que la file, toujours je dis la pile, mais c'est la file est plein. Donc c'est ça la deuxième solution. Donc on doit faire, réorganiser les fonctions enfilées et défilées dans cette solution là pour appliquer cette solution. Donc pour l'initialisation, toujours on initialise par -1 et AR -1 et ça c'est -1 et on va faire maintenant void extraire. Donc void extraire, void extraction par exemple. Donc l'extraction il a besoin d'un élément étoile X. Ici on introduit
la notion de passage par adresse. Donc j'explique ça dans la vidéo des fonctions. C'est quoi, pourquoi on met un passage par adresse? C'est tout simplement pour modifier la variable elle-même. C'est-à-dire elle va pas, lors de l'appel de la fonction, on va pas créer une copie, mais elle va modifier la variable elle-même. Donc je dois faire une condition, c'est-à-dire est-ce que la pile est vide? Donc je dois faire est-ce que la pile est vide. Donc la pile est vide ici, c'est la condition AR est inférieur ou égal à V. Si AR est inférieur à V, donc je dois afficher un message, c'est un underflow. Donc printf underflow directement ici. Donc ici il y a la condition, donc else, c'est-à-dire s'il n'est pas c'est-à-dire vide, donc on doit tout simplement mettre la valeur de AV, c'est-à-dire dans la position AV dans X, et on doit faire une condition F, donc AV égale à N-1. Pourquoi j'ai fait ça? Donc on va voir par suite ici dans l'image. Donc ici je vais initialiser AV par 0, vous avez compris, parce que la file on le considère maintenant comme il est circulaire. Else on va faire AV moins. Donc AV plus, c'est ça. Donc on a dit que la file c'est une liste linéaire où toutes les insertions se font par une extrémité qui s'appelle arrière et les extractions se font par l'autre extrémité qui s'appelle avant. Comme vous voyez ici, donc je peux, si je veux par exemple extraire un élément, donc je dois conserver, je dois sauvegarder. Je dois sauvegarder la valeur dans cet élément-là qui s'appelle X et je dois vérifier est-ce que AV égale à N-1, c'est-à-dire est-ce que AV égale au dernier élément ou bien est positionné sur le dernier élément. Je dois directement sauter vers l'autre élément qui est à côté. C'est-à-dire on considère toujours la file est circulaire et je dois incrémenter AV en cas d'erreur, c'est-à-dire en cas si AV n'est pas égal à N-1. Donc maintenant on va faire l'autre fonction. Donc l'autre fonction c'est insertion, donc void insérer, c'est toujours donc insertion. Donc ici pour insérer, on doit insérer un élément X. Donc ici insertion d'un élément X. Ici on n'a pas besoin d'un passage par valeur ou bien passage par adresse, les deux fonctionnent. Donc maintenant on va faire une condition, c'est-à-dire F toujours, donc AR égale à N-1, c'est-à-dire il est positionné sur le dernier élément. Donc je dois directement l'initialiser par 0 parce que toujours on considère la file il est circulaire. Else, donc else je dois incrémenter AR, donc AR plus. Maintenant on va faire F AR égale à AV, c'est-à-dire F AR égale à AV, on a ici quoi? F AR égale à AV, toujours on a printf un overflow, donc printf overflow, et ici on va faire toujours l'autre condition FAR égale à 0. Ici je dois faire AR égale à N-1, la même chose que l'autre, N-1, et je vais faire else toujours AR moins. Donc vous comprenez ici, donc FAR égale à 0, je dois initialiser par N-1, sinon je dois faire une incrémentation, et dès que je sors je vais faire else, je vais faire une petite affectation pour l'élément X, je dois l'insérer dans la position AR. Donc c'est ça les fonctions insertion et c'est ça les fonctions extraction. Donc c'est ça les fils. Donc on va faire un exemple d'application dans notre vidéo. Donc merci de votre attention et au revoir.